Mes chers amis, donnons de la tzedaka. Oui, je répète, on se répète. Et on va donner jusqu'à qu'on méritera. Déjà, la joie du mois d'Adar. Adar, c'est la fête de Purim, la délivrance de Purim, la délivrance de Pessah qui suit. Ribbon Shalom. Nous, pourquoi attendre? Donne-nous déjà cette joie, ce qui va résoudre tous les problèmes. Hier, nous avons parlé de la manière comment il fallait consacrer, sanctifier le nouveau mois. Et comme on a expliqué, le Sanhedrin, la Cour supérieure, à tous les 30e jours du mois, recevait des témoins pour témoigner s'ils ont vu le mois, la nouvelle lune apparaître. Une fois que ça a été vérifié qu'effectivement ils ont vu la nouvelle lune, les Chachamim, les Sanhedrin, donc la Cour supérieure, ont dédié, sanctifié le mois en disant Mekudash, 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 c'est pour une mariée. Mekudash, le mois, il est sanctifié et le nouveau mois a été annoncé. Et là, ils ont annoncé à travers cette fameuse système de feu sur les montagnes, je ne sais pas si c'est de là vient peut-être l'origine, la fumée que les Indiens ont utilisée pour envoyer des messages. Mais c'est comme ça que ça se passait dans le temps du Beth Amikdash, et le Sanhedrin pouvait donc annoncer en peu de temps à travers toute la terre d'Israël jusqu'à même en Babylonie. Malheureusement, quand les Samaritains ont commencé à manipuler en allumant les feux la veille, une journée trop tôt, qu'on ne pouvait plus faire confiance à eux, confiance à ce système de communication, téléphone ne marchait pas, email, bien sûr que non, il fallait envoyer des émissaires. Et ceux-ci prenaient dans des endroits, comme hors d'Eretz Israël. Ça a pu prendre plus que 2 semaines, donc ils n'auraient jamais pu savoir à quel moment c'est Pessah. Les Chachamim ont décidé que hors d'Israël, dans la diaspora, on va toujours fêter 2 jours de fête, dépendamment si le mois dernier avait 29 ou 30 jours. Mais la question, comme j'ai dit hier, se pose clair. Aujourd'hui, nous avons un calendrier fixe. Pas seulement aujourd'hui, ça date depuis Hillel, au IVe siècle. Un calendrier fixe où nous savons exactement quand c'est Rosh Chodesh, on sait exactement quand c'est la fête. Pourquoi continuer à fêter, à célébrer 2 jours de Pessah, 2 premiers derniers, 2 jours de Sukkot premier dernier, ainsi que Shavuot? Tandis qu'en Eretz Israël, jusqu'à date, on ne fait qu'une journée. Si cela était puisqu'ils ne pouvaient pas savoir, mais maintenant on le sait. Eh bien, l'explication, elle est simple. Il y a un halakha qui dit la chose suivante, que quand la cour rabbinique, Sanhedrin, ont décidé, ont établi une halakha, une loi, pour annuler cette opinion, il faut que ce soit des Sanhedrin qui sont supérieurs aux Sanhedrin précédents. Supérieurs en connaissance, etc. Eh bien, il n'y a personne qui peut penser que lui, il est supérieur aux Sanhedrin précédentes. Et pour cela, ça reste, et c'est resté jusqu'à aujourd'hui, que en Eretz Israël, on fête une journée de fête, et hors d'Eretz Israël, 2 journées de fête. Mais pour comprendre cela un peu plus profond, le Tzemar Tzedek, le 3e rabbi de Lubavitch, explique, basé sur les enseignements de la Kabbalah, particulièrement de Rabbi Moshe Cordovero, de Ramak, qui dit qu'à toutes les fêtes, il y a une lumière qui émane d'Akadosh Baruch Hu, une lumière intense. Et il faut être à un certain niveau pour pouvoir absorber cette lumière. En Eretz Israël, qui est un endroit de Kedusha, qui est un endroit de sainteté, là, ils sont capables en une journée d'absorber cette grande lumière intense. Il y a la lumière de Pessah, il y a la lumière de Shavuot, il y a la lumière de Sukkot. Donc, ces fêtes-là, en Eretz Israël, ils absorbent en une journée. Hors d'Eretz Israël, on est un peu éloigné de la Kedusha. Ça nous prend 48 heures. Ça nous prend 2 journées d'absorber cette lumière. Donc, même que maintenant nous avons un calendrier, ça ne change pas le fait qu'on a besoin de ces 2 jours pour absorber cette lumière.
Maintenant, puisqu'on en parle, qu'est-ce qui se passe avec des Israéliens qui viennent fêter la fête dans la diaspora? Ou des gens de diaspora qui vont fêter en Eretz Israël? Est-ce qu'ils font une journée, 2 journées? Eh bien, il faut poser la question à un rabbin compétent qui va pouvoir vous donner la réponse. Mais une autre question. Qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach arrive? Est-ce qu'on va continuer à faire 2 jours de fête? Est-ce qu'on ne sera toujours pas capable d'absorber cette lumière? Eh bien, on va demander au grand rabbin, le rabbin Mashiach lui-même. Et vous savez, Ribono Shel Olam, on est curieux à le savoir déjà maintenant.